Bonjour et shalom, shalom. C'est toujours Alpha Lumière qui vous parle. Aujourd'hui, comme toutes les autres fois, nous commençons toujours par le rappel. Et vous allez dire, alors, mais pourquoi est-ce qu'on doit toujours commencer par le rappel? Eh bien, on va lire dans la Bible, dans Philippiens. Dans Philippiens, nous allons voir pourquoi est-ce qu'il faut toujours, quand on est en train d'enseigner, on doit toujours passer par le rappel. Parce que, vous le savez très bien, le rappel fixe la notion, c'est-à-dire la répétition, qui est la mère des sciences. Elle est la mère des sciences parce qu'elle permet à ce que celui qui répète puisse retenir ce qu'il a répété et n'est pas oublié. Dans Philippiens 3, au premier verset, il est dit « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur, je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses, et pour vous, c'est une sécurité. » Voilà. Alors vous allez dire, mais il est en train de lire dans quelle version? Non, c'est la Bible Louis Zégon, c'est écrit, la Bible en application, la nouvelle Bible Zégon, avec note d'étude pour tous. La nouvelle Bible Zégon avec note d'étude pour tous. C'est ça la version que nous utilisons ce matin parce qu'elle est d'abord beaucoup plus récente et c'est la toute dernière production de la maison Zégon. Alors vous voyez, quand vous prenez la toute dernière version, vous avez toutes les versions passées regroupées là-dedans. Alors, nous relisons Philippiens 3.1, il est dit « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses, et pour vous, c'est une sécurité. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on répète, et puis finalement, vous allez retenir, et à cause de ce que vous allez retenir en vous, eh bien, vous êtes en sécurité parce que vous avez la connaissance. Et comme vous avez la connaissance, plus rien ne pourra vous ébranler. Alors, maintenant, dans notre système de rappel, je crois que maintenant, vous commencez à vous habituer à notre manière de travailler. Nous commençons toujours par le rappel, 1 Jean 2. 1 Jean 2, nous commençons par le rappel parce que c'est le système apostolique. Quand vous lisez, vous allez voir que les apôtres ne se gênaient pas à pouvoir répéter les mêmes choses pour aider les croyants à retenir l'essentiel de la doctrine chrétienne. Donc c'est une méthode apostolique. Alors, maintenant dans 1 Jean 2, le verset 15. « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » 16. Car tout ce qui est dans le monde, les désirs de la chair, les désirs des yeux et la confiance présomptueuse en se ressource, tout cela n'est pas du Père, mais du monde. 17. Or, le monde passe et son désir aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Voilà. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Alors ici, on nous donne l'ordre de ne pas aimer le monde. On nous dit de ne pas aimer le monde. Mais maintenant, quand on parle du monde, eh bien, il ne faudra pas voir l'ensemble des gens ou le monde créé. Non. Ici, le monde ou les mots « monde » prend simplement l'essence de l'univers du péché, le royaume du péché, le monde du péché, là où règne Satan. Voilà. Parce que même les chrétiens convertis qui ont Christ et qui fréquentent les églises et qui sont à son service se trouvent sur la terre dans le monde. Et même Jésus, quand il avait fait la prière, qu'est-ce qu'il avait dit? Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. C'est-à-dire, on est sur la terre, mais on n'est pas dans le rayon du péché de Satan, le royaume de péché du Satan. Maintenant, dans le royaume du péché de Satan, qu'est-ce qui se passe? Là, maintenant, Satan contrôle tout. Satan contrôle tout et nous avons, dans son système à lui, les désirs de la chair et des yeux. Le désir de la chair et des yeux.
Donc c'est que l'homme peut regarder, aimer, ce qui peut attirer les désirs de la chair et des yeux, ce que la chair aime et ce que les yeux cherchent. Maintenant, dans les églises, si nous prenons par exemple les désirs de la chair et nous recherchons les désirs de la chair dans l'église, qu'est-ce qu'on va trouver? Eh bien, on va trouver que la chair aime danser. Vous voyez, la chair aime danser dans l'église. Il y a des gens qui ont toujours un peu de fourmis dans leur corps pour s'élever afin de pouvoir commencer à se déhancher, à se trémousser au milieu de gens sans gêne. Et ces gens-là sont dans les églises en train de crier, en train de pousser les autres à la danse. Et nous ne cesserons de vous le dire, la danse ne se trouve pas dans le modèle apostolique. Dans les modèles apostoliques, dans la vraie église de Jésus-Christ, l'église des élus de Dieu, on ne danse pas. La danse n'existe pas. Mais aujourd'hui, même si on commence à parler de la danse prophétique, de la danse liturgique, de la danse d'adoration, et même si on est déjà arrivé au niveau de ce qu'on appelle chorégraphie, les ballets théâtrales pour pouvoir faire entrer les mariés ou le couple dans une salle pour la bénédiction et cérémonie de mariage, ce sont des choses de la chair, ça n'a rien à voir avec Dieu. Et ces choses-là, on ne le voit pas dans les églises des élus. Dans les assemblées des élus, on ne danse pas. Dans les assemblées des élus, il n'y a pas de danse prophétique, liturgique, d'adoration, il n'y a pas de chorégraphie parce que dans les églises des élus, on n'organise pas de cérémonie de mariage, il n'y en a pas. Mais dans les églises des hommes, vous allez trouver effectivement la danse liturgique, prophétique, d'adoration, vous allez trouver des chorégraphies. C'est-à-dire on organise des ballets à l'occasion de cérémonies de mariage. Ne vous étonnez pas, c'est comme ça que ça restera. Et c'est comme ça aussi que ça va continuer jusqu'au retour de Christ, jusqu'au moment où Jésus-Christ sera là. Il ne faudra pas croire que quelqu'un qui est dans l'église des hommes ou dans l'église de Satan, qui recevrait ou qui aura de par Dieu la grâce de pouvoir suivre notre intervention ou cette vidéo, eh bien, cette personne-là ne pensait pas que la personne va cesser de danser. Non, non. Parce qu'il y en a déjà qui ont entendu. Comme toi, tu as déjà entendu, mais tu continues à danser, non? C'est comme toi, tu as déjà entendu, mais tu trouves que la danse ne pose aucun problème, on peut continuer à danser parce que tu es justement dans l'église des hommes, tu n'es pas dans l'église des élus, tu n'es pas dans l'épouse de Christ, tu es dans ce que les hommes font sur la terre avec la parole de Dieu. Alors c'est pourquoi nous disons que ça va continuer à se faire jusqu'au retour de Christ, ne vous en faites pas. Il ne faudra pas croire qu'il y a des gens, très peu d'ailleurs, très peu, s'il faudra nous exprimer en termes de pourcentage, il y aura un petit pourcentage de gens qui pourront écouter, échanger et se repentir. Le reste, ils vont écouter, mais ils vont continuer à danser, à crier, à organiser les danses prophétiques, liturgiques, d'adoration et même continuer à s'accrocher à la chorégraphie. Pourquoi? Parce que c'est les désirs de la chair. Maintenant, les désirs des yeux. Les désirs des yeux, c'est que les yeux aiment voir, aiment regarder. Les yeux cherchent ce qui est beau, ce qui est attrayant. Les yeux cherchent les mélanges de couleurs. C'est pourquoi les femmes se maquillent. Et quand les femmes sont en train de se maquiller, elles ne se maquillent pas en utilisant une seule couleur. Il y a combinaison de couleurs. Regardez sur les ongles des femmes, vous allez voir. Regardez sur les ongles des femmes, vous verrez le mélange de plusieurs couleurs parce que c'est le désir des yeux. Les yeux cherchent donc ce qui est beau, ce qui est attrayant, ce qui fait plaisir à la chair. Et les yeux se fixeront sur ce genre de choses. Et c'est ainsi que vous aurez des mascaras, vous aurez de rouge à lèvres, vous aurez de la couleur mauve, vous aurez l'encre de Chine, vous aurez ceci, vous aurez cela. Regardez même sur les têtes des femmes, il y a un mélange de couleurs. Pourquoi? Parce que c'est le désir des yeux, c'est ce que les yeux aiment voir. Vous avez les fils blancs, noirs, rouges, etc., violets, etc., etc., sur une même et seule tête. Pourquoi? Parce qu'il faut ce mélange-là pour que les yeux puissent se réjouir. Et cela va continuer. Mais dans l'église où l'assemblée des élus, on ne peut pas rencontrer ce genre de choses. Là, on ne danse pas. Là, on ne se maquille pas. Là, on ne peut pas accepter les mélanges de couleurs sur le corps de quelqu'un. Non.
On ne peut pas accepter ça parce que ça n'a rien à voir avec la saine doctrine de Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec l'église apostolique. Cela, ça se retrouve dans les églises des hommes. C'est-à-dire les églises des hommes sont des églises qui utilisent la parole de Dieu pour le bonheur terrestre. Les églises des hommes travaillent avec la parole de Dieu et mélangent la crainte de Dieu à l'idolâtrie. C'est ce qui se passe. Tout ce qui est fait dans les églises des hommes, on le fait pour l'homme. Christ est mort pour toi. Réveille-toi. Christ est mort pour que tu puisses être dans le bonheur. Il était sur la croix sans vêtements pour que toi tu puisses être habillé. Voilà. Donc Dieu laisse son Fils sur le bois de la croix. Il verse son sang pour que toi tu puisses avoir un pagne, pour que les frères puissent avoir un costume. Et puis après, c'est fini. C'est tout. Pour que toi tu puisses avoir un emploi dans ce monde, pour que toi tu puisses avoir de l'argent, que tu puisses avoir des maisons, des véhicules, que tu puisses commencer à voyager. Christ est mort pour ça, c'est fini. Dieu a fait ça pour que cela puisse se faire sur la terre. Vous voyez? Mais alors, comment expliquer la misère même dans les églises? Parce qu'il y a des églises qui ressemblent au club de pauvres. Il y en a. Toujours avec la même Bible. Donc c'est pour vous dire ceci, il y a les églises des élus, il y a les églises des hommes, et il y a l'église de Satan. Dans l'église de Satan, nous l'avions dit la fois passée, nous nous répétons, nous ne nous fatiguerons jamais de répéter, parce que c'est la méthode apostolique, le rappel est une méthode apostolique, ça se trouve dans la Bible. Même Pierre, ce que nous avons lu là, c'était Paul. Même Pierre, si nous lisons Pierre, vous allez voir que Pierre aussi dit la même chose. Il ne peut pas se fatiguer, il répète, il rappelle. Alors, vous avez les églises de Satan. Dans une église de Satan, c'est la prospérité, c'est la bénédiction matérielle. C'est tout ce qu'on cherche, on doit percer. Oh, les 7 secrets de la bénédiction, voilà. Vous êtes dans l'église de Satan sans le savoir. Ça fait plaisir à la chair, ça fait plaisir à la chair. Ça n'a rien à voir avec Dieu. On doit prospérer, on doit être béni, on doit être équipé. Et on regarde maintenant autour de soi et on dit, tout ce que vous voyez là, tous les biens matériels, tous les véhicules que vous voyez là, c'est pour nous enfants de Dieu. C'est pour nous enfants de Dieu. Ok, c'est pour vous enfants de Dieu. Mais alors, quelle est la logique de Dieu? Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et le reste. Voilà. Donc, il y a désir de la chair, il y a désir des yeux. Maintenant, si nous prenons par exemple Tite 2. Tite 2. Nous sommes toujours dans notre petit rappel. Tite, voilà, nous y sommes. Tite au chapitre 2. Et nous prenons le verset 3. Écoutez ce qui est dit. Que les femmes âgées d'eux-mêmes et un comportement qui convienne à des personnes consacrées. Vous voyez? Qu'elles ne soient ni médisantes, ni esclaves des excès de vin, qu'elles enseignent le bien. Voilà. Donc, ces femmes s'étaient retrouvées dans un milieu crétois. Et en Crète, en ce temps-là, les femmes aimaient bien la médisance. Se promener, colporter les nouvelles, aller à gauche, à droite, en train de raconter. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans nos cités. Regardez, tout le matin, au niveau des parcelles, les femmes, en robe de chambre, se mettent là à 2, à 3, en train de causer. Pourquoi? Parce que les femmes ont toujours été médisantes. C'est leur problème, colporter les nouvelles, raconter à gauche et à droite. Maintenant, Paul dit ceci. Il faudra que les femmes âgées puissent avoir un comportement qui convienne à des personnes consacrées. Ça veut dire que les personnes consacrées n'ont pas le comportement commun, le comportement vulgaire, le comportement de tous. Ça veut dire que les personnes consacrées possèdent un autre comportement. Elles ont un autre comportement, un comportement qui n'a rien à voir avec l'immoralité. Un comportement approprié à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous disons que si l'intérieur a été lavé, l'extérieur est sanctifié. L'intérieur purifié, l'extérieur sanctifié. Maintenant, si vous voyez l'extérieur non sanctifié ou à moitié sanctifié, ça veut dire que l'intérieur a des problèmes. Bon,
On nous a dit non, on peut aussi faire semblant d'avoir l'extérieur d'une manière totalement sanctifiée, alors que à l'intérieur, ce sont des sépulcres blanchis et c'est pourri complètement. Oui, c'est vrai, c'est une possibilité. C'est une possibilité, mais pour une personne qui s'est véritablement convertie, eh bien, cette personne fera voir qu'effectivement, à l'intérieur, ce n'est plus la pourriture, ce n'est plus les sépulcres blanchis comme Jésus l'avait dit. On a été lavé à l'intérieur, on est aussi lavé à l'extérieur, et cela va se faire voir. Alors, si nous allons dans Galates, au chapitre 4, Galates, voilà, nous sommes toujours avec Paul, Galates, chapitre 4. Pourquoi nous sommes avec Paul? Eh bien, c'est lui l'apôtre des nations, c'est lui qui nous a apporté l'évangile. Et notre foi est basée sur son enseignement. Si nous disons que l'Église est apostolique, et pour les nations, c'est Paul qui est venu avec la parole de Dieu jusqu'à nous. Et nous sommes des Pauliniens ou des Paulinistes. C'est ça notre foi. Et l'Église des nations, ok, alors dans Galates 4, l'Église des nations est pauliniste ou paulinienne. Galates 4, nous prenons le verset 10. Il est dit: vous observez scrupuleusement le jour, le mois, les saisons et les années. Alors, nous pouvons maintenant, pour que vous puissiez comprendre ce que Paul veut dire ici, commencer à partir du verset 8. Galates 4, à partir de 8. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu, et vous étiez esclaves des dieux, qui par nature n'en sont pas. Mais maintenant que vous connaissez Dieu, ou plutôt que vous êtes connus de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces éléments impuissants et misérables, et vouloir à nouveau en être esclaves? Vous observez scrupuleusement le jour, le mois, les saisons et les années. Je crains de m'être donné de la peine pour rien en ce qui vous concerne. Ça, c'est l'apôtre Paul. Alors, pourquoi il fait cette observation? Pourquoi il présente cela sous forme d'une remarque? Mais c'est simplement parce que les chrétiens qui étaient en Galatie aimaient bien observer, comme vous aujourd'hui, les dates anniversaires. Ils aimaient bien observer le jour, le mois, etc. Ils aimaient bien rester dans ce qu'ils avaient l'habitude de faire avant la conversion. Avant la conversion, ils célébraient le début de l'année, la fin d'une année, le début d'une nouvelle année, comme vous l'avez fait. Maintenant, Paul dit ici, écoutez bien, comment pouvez-vous retourner à ces éléments impuissants et misérables et vouloir à nouveau en être esclaves? Donc, il n'y a pas de fête anniversaire. Oh, anniversaire des ministères. Oh, ça s'est fait, ça s'est fait. Oui, quand vous dites ça s'est fait là, où est Dieu? Vous fêtez quoi? Vous voyez? Donc, c'est dans l'église apostolique, l'église des élus, ça n'existe pas. Mais dans les assemblées des hommes, là où il y a un mélange, on prend la parole de Dieu, on les met dans les histoires des hommes, c'est là où vous trouvez tout ce mélange-là. Alors nous nous répétons, ça va continuer comme ça jusqu'au retour du Seigneur, qui avait dit, laissez les blés et livrés croître ensemble. Parce que si vous prenez la décision de pouvoir arracher les blés, livrer, vous risquez aussi d'emporter le blé. C'est ça le vrai problème. Donc ça va continuer comme ça. Il y aura toujours l'église des élus, il y aura toujours l'église des hommes, il y aura toujours sur la terre une église de Satan. Maintenant c'est à toi qui entends, toi qui suis. C'est à toi d'opérer le choix. Tu veux être dans quelle église? Tu veux être de quel côté? Si tu veux être avec les hommes parce que tu aimes danser, va danser. Tu veux être avec les hommes parce que tu veux te maquiller, va te maquiller. Mais celui qui veut être avec Dieu se retrouvera dans l'église des élus. Alors on va poser la question, mais où se trouve l'église des élus? Dans ton cœur, dans ta maison. Parce que c'est une église qui s'appuie sur l'intégrité de la parole de Dieu, la totalité de la parole de Dieu. Et quand tu cherches dans la ville, tu cherches l'église, les élus dans la ville, tu n'en trouves pas, c'est-à-dire tu ne trouves pas là où le modèle apostolique est observé. Tu ne trouves pas. Rentre chez toi, garde ta Bible qui est la parole de Dieu. Continue à faire des prières. Le Saint-Esprit va te conduire. Le Saint-Esprit ouvrira la porte et te montrera avec qui t'associer pour faire la prière conformément aux Écritures. Mais si tu es dans les églises des hommes, il te sera donc très difficile de pouvoir te séparer parce que là, il se crée toujours des habitudes. Il faudra donc une bonne décision et c'est pour les hommes de caractère.
les hommes de caractère. Ce n'est pas pour les efféminés, ce n'est pas pour les poltrons. C'est pour les hommes de caractère qui découvrent la vérité, qui prennent la décision de se repentir et changent et entrent maintenant dans la vérité de la parole de Dieu pour être avec Dieu. Voilà. Alors maintenant, aujourd'hui, quel est le problème? C'est comment faire agir le pouvoir spirituel. Voilà notre problème aujourd'hui. Comment faire agir le pouvoir spirituel? Parce que quand on entre dans l'église des élus, eh bien, on reçoit le pouvoir spirituel de la part de Christ. Et quand vous avez déjà reçu le pouvoir spirituel de la part de Christ, ce pouvoir est spirituel, comme nous le disons là, c'est un pouvoir caché. Il est spirituel, il est caché, il est invisible. Mais c'est un pouvoir qui peut bien se manifester, qui porte des effets dans la vie de l'homme. Alors, nous commençons avec Luc au chapitre 10 et le verset 19. Et vous allez voir que Jésus a donné le pouvoir spirituel à ses disciples. À ses disciples. Vous pouvez être dans l'église des hommes, hein, mais vous n'aurez pas le pouvoir spirituel. Et si vous l'avez, ça veut simplement dire que vous devez quitter, parce que Dieu ne fait rien pour rien. Écoutez, dans Luc chapitre 10 au verset 19, il est dit, Luc 10, 19, il est dit, voilà, je vous ai donné l'autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. Voilà. Je vous ai donné, c'est un don. C'est un don. C'est déjà fait. Christ a parlé. Par sa parole, le pouvoir a été donné. Si réellement tu es disciple de Christ, ça veut dire que si réellement toi, tu es converti, tu es dans la foi, tu t'es repenti, même si avant ce temps, tu ne savais pas encore qu'il y avait l'église des élus à côté de l'église des hommes et de l'église de Satan. Maintenant, tu es informé. Mais écoute d'abord, il faudra que le pouvoir spirituel que tu avais reçu de la part de Dieu, qui se trouve en toi, que ce pouvoir-là puisse se manifester, porter de fruits d'une manière visible. Comment y arriver? Comment y arriver? Voilà l'objectif de cette intervention. Voilà l'essentiel de ce message. Comment tu vas y arriver? Qu'est-ce qui pourra t'aider à pouvoir faire sortir le pouvoir spirituel que tu portes en toi, que tu avais reçu de la part de Dieu comme un don? Parce que juste après la conversion, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, après la conversion, selon les Écritures, on est obligé de devenir ouvrier avec Dieu. Ah, ça commence maintenant. Donc là, nous allons dans 1 Corinthiens au chapitre 3, le verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9. Écoutez ce qui est dit. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9. Il est dit, moi je débloque ma chemise, je l'ai coincée là. Voilà, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9. Et nous lisons. Et il est dit, 9, voilà. Car nous sommes des collaborateurs de Dieu, vous êtes les champs de Dieu, la construction de Dieu. Voilà. Ouvrier avec Dieu, collaborateur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'après la conversion, on a déjà changé de camp. On est allé du côté de Dieu. Maintenant, si on va du côté de Dieu, on doit être ouvrier avec Dieu. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, être ouvrier avec Dieu ou collaborateur de Dieu? Ça veut dire quoi? Être ouvrier avec Dieu, collaborateur de Dieu, ça veut simplement dire se mettre dans le service. Se mettre dans le service. Et ce n'est pas n'importe quel service, c'est le service dans l'Église. Parce que quand nous parlons de service ici, vous allez croire que c'est le service dans le bureau de l'État. Non. Il ne s'agit pas ici du bureau de l'État. Il s'agit ici de service dans l'Église, le champ de Dieu. Quand on parle du champ de Dieu, l'édifice de Dieu, il est question de l'Église, du champ ecclésiastique. Et quand nous parlons du champ ecclésiastique, il est question de l'ensemble des églises, l'ensemble des chrétiens. Voilà. L'Église, corps invisible de Christ. Voilà. Donc, il faut devenir ouvrier avec Dieu, c'est-à-dire collaborateur de Dieu. Il faut travailler avec Dieu. Dieu ne te donnera pas le pouvoir spirituel pour que tu puisses aller vendre le poisson salé.
Il ne le fera pas. Parce que lui n'est pas là pour vendre les poissons salés. Dieu n'est pas vendeur. Il n'est pas vendeur de poissons salés. Et quand tu travailles avec lui, tu dois être avec lui dans ce qu'il fait. Alors là, maintenant, le pouvoir qu'il t'avait donné, ce pouvoir va se manifester et produire des fruits. Maintenant, si toi, tu prends le pouvoir de Dieu, tu vas avec pour aller vendre les arachides, eh bien, il y a un problème. Il y a un problème là. Le pouvoir ne t'a pas été donné pour que tu puisses aller vendre avec les arachides. C'est pour les services, c'est pour être dans le champ de Dieu et être avec Dieu dans ce qu'il fait, là où il le fait, et le faire avec lui. Voilà, le pouvoir spirituel. Le pouvoir spirituel. Tout ce qu'on pourra avoir comme don spirituel, tel que donné dans les Écritures. Les 9 dons classiques. Ces dons ne pourront jamais fonctionner pour quelqu'un qui ne fait rien pour Dieu, qui ne travaille pas dans l'église, qui est toujours en train de vendre dans son kiosque. C'est tout ce qui t'intéresse, tu fais des prières dans ton kiosque et puis tu restes là, Bible ouverte, pendant toute la journée, attendant les clients et tu veux que le pouvoir spirituel puisse t'accompagner de cette façon-là. Ça, c'est un gaspillage. Ça, c'est un gaspillage. Dieu n'accepte pas de pouvoir gaspiller son pouvoir comme ça. Il n'accepte pas pouvoir le faire. Et nous connaissons tous ce qui s'était passé un jour que Jésus avait faim. Il est allé devant un figuier pour avoir à manger et ce n'était pas la saison de figues et l'arbre ne lui a pas donné de fruits, il l'avait maudit. Et le jour suivant, en passant par là avec ses disciples, ils ont trouvé que le figuier avait complètement séché. Alors Pierre lui dit, mais Jésus, regarde ce qui s'est passé. Le figuier que tu avais maudit hier, regarde ce qu'il est devenu. Donc pour Pierre, c'était un gaspillage de la puissance. Maintenant, Jésus lui dit, non, il faut avoir foi en Dieu. Il faut avoir foi en Dieu parce que vous êtes des disciples, parce que vous avez reçu le pouvoir. Vous pouvez aussi faire ce que vous venez de voir là à cause du pouvoir qui se trouve en vous. Mais ce pouvoir ne peut fonctionner qu'en étant sur le terrain de Dieu. D'ailleurs, il n'avait pas été donné à la foule. Le pouvoir avait été donné aux disciples. Aux disciples. Aux disciples. Le pouvoir n'avait pas été donné à n'importe quel chrétien, comme aujourd'hui nous avons l'habitude de le faire pour des raisons d'évangélisation, de distraction. Nous crions et nous considérons tout le monde comme étant des disciples de Jésus-Christ. Non. Non, vous allez voir, en continuant, pourquoi nous disons cela. Donc, il faut être d'abord ouvrier avec Dieu. Il faut accepter d'être dans le champ de Dieu, c'est-à-dire faire quelque chose dans l'Église. Si on n'est pas dans l'intercession, on doit être dans l'évangélisation. Si on n'est pas dans l'évangélisation, on doit se retrouver parmi les partenaires, c'est-à-dire les gens qui utilisent leurs biens matériels pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et qu'est-ce que toi tu fais? Toi tu attends par contre qu'on puisse te donner. Tu ne veux pas donner. Tu ne veux pas soutenir l'Église. Tu ne veux pas soutenir les serviteurs de Dieu. Tu ne veux pas le faire. Mais tu es en train de prier et tu attends que l'Église puisse se souvenir de toi et que l'Église puisse te donner. Et c'est comme si l'Église était à ton service à toi. Non. L'Église est là pour la propagation de la bonne nouvelle afin que les gens puissent se réconcilier avec Dieu. Maintenant, toi, ton travail, si tu veux véritablement que le pouvoir spirituel que tu avais reçu puisse se mettre en action, tu dois entrer dans le service. Je me répète, l'intercession, l'évangélisation, le partenariat ou l'encadrement, c'est-à-dire les conseils pratiques, les conseils des pasteurs, l'encadrement, les services de visite pour pouvoir rassembler les gens le jour de culte. Tu dois faire cela. En faisant cela, c'est alors que tu verras le pouvoir qui était en toi se manifester parce que là, tu es collaborateur de Dieu, tu es dans le champ de Dieu, tu fais avec Dieu ce qu'il est en train de faire. Tu fais avec Dieu ce qu'il est en train de faire. Et là, tu peux même dire que tu vis pour Christ. 2 Corinthiens 5. Tu vis pour Christ, tu ne vis plus pour toi-même. Et comme tu vis pour Christ, et comme tu es debout, dans son champ, le pouvoir spirituel va se mettre en action. Et quand déjà le pouvoir spirituel commence déjà à agir dans le champ de Dieu, ce même pouvoir va t'accompagner dans ta maison, dans tes activités personnelles, dans tes relations. Parce que tu as déjà compris et tu as placé la première chose à la première place.
La première chose dans la vie d'un chrétien, d'un disciple de Christ, c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Je parle de l'œuvre de Dieu. Tu dois être ouvrier dans le champ de Dieu pour que le pouvoir spirituel puisse commencer à fonctionner. 2 Corinthiens 5, 14, 15, il est dit. 14. Car l'amour du Christ, c'est pour vous. Non, car l'amour du Christ nous presse. Mais nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Nous reprenons le verset 14. Nous sommes là dans 2 Corinthiens 5, 14. Il est dit, car l'amour du Christ nous presse. Nous qui avons discerné ceci. Un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. 15. Et s'il est mort pour tous, c'est afin que le vivant ne vive plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et s'est réveillé pour eux. Se réveiller pour eux, c'est la résurrection. Se réveiller pour eux, c'est la résurrection. C'est le fait de pouvoir sortir de la mort. Alors, maintenant, si réellement, toi, tu es dans l'église et tu vis pour Christ, tu es déjà ouvrier avec Dieu. Tu es avec Dieu dans son champ. Ça veut dire que tu vis pour Christ maintenant. Quelles que soient les activités que tu peux avoir sur la terre pour le corps, ce n'est pas grave. Tu peux travailler, tu peux être dans une entreprise, tu peux avoir ton entreprise à toi, tu as créé ton entreprise, soit de fabrication de savon ou de vente de l'eau en sachet, comme tu voudras. Mais tu es en activité dans l'église de Christ. Tu es en activité dans l'église de Christ. Ton entreprise, c'est une entreprise de vente d'arachides ou quoi? D'accord. Ou de vente des biscuits, d'accord. Ou de vente des unités, d'accord. Ça, c'est ton entreprise. Mais le pouvoir spirituel ne t'avait pas été donné par Dieu pour vendre les unités. Tu es là, au bord de la route, tu vends les unités. Alors, comme tu vends les unités, mais le pouvoir spirituel qui t'a été donné ne t'avait pas été donné pour ça. Vends les unités, c'est très bien, c'est pour le corps, c'est ton activité, mais le pouvoir spirituel t'attend sur le terrain de Dieu dans l'église. Maintenant, quand tu vas rentrer dans l'église, tu commences à travailler, le pouvoir commence à fonctionner, ce pouvoir va maintenant t'accompagner jusque dans ce que tu vends. Ce pouvoir ne te laissera pas. Parce que maintenant, tu as placé les premières choses à la première place, ce pouvoir va maintenant faire entrer dans ta vie la bénédiction matérielle. C'est ce pouvoir qui viendra maintenant faciliter les choses parce que toi, tu t'es déjà consacré au service de Dieu. Mais maintenant, aujourd'hui, on ne prie que pour ce qu'on fait. Voilà ce qui se passe. Et c'est ce que nous sommes en train de chercher à faire corriger dans le cœur de ceux-là qui voudront bien corriger pour que Dieu puisse commencer à être honoré et à faire certaines choses dans leur vie. Alors, maintenant, après 2 Corinthiens 5, 14, 15, nous passons parce qu'il faudra absolument que le pouvoir puisse se mettre en action. Alors là, maintenant, nous allons directement dans 2 Pierre. Si nous allons dans 2 Pierre, vous allez voir, 1, 4, 5. 2 Pierre 1, 4, 5. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit ceci. Après la résurrection spirituelle, c'est-à-dire la nouvelle naissance, qu'est-ce qui va alors se passer? 2 Pierre 1, 4, 5. Nous pouvons commencer par le verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre force. Verset 4. Par celle-ci, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles vous échappiez à la pourriture que le désir entretient dans le monde et que vous ayez part à la nature divine. Vous voyez? Vous avez une part à la nature divine. Une part à la nature divine. Maintenant, quand vous recevez la nature divine, vous voyez pourquoi vos activités ne tournent pas. Vous avez jeûné, vous avez veillé, vous avez tout fait, vous avez donné, vous avez fait des offrandes pour que les choses puissent marcher dans votre vie. Ça ne tourne pas. Vous êtes témoin. Ça ne tourne pas. Pourquoi est-ce que la puissance de Dieu n'arrive pas à faire tourner les choses dans votre vie? C'est parce que vous n'êtes pas dans les services.
C'est parce que vous n'êtes pas dans les services. Regardez ce qui se passe sur la terre. Quand vous avez, par exemple, quelqu'un qui a fait la médecine humaine sur la terre, il est devenu médecin, communément appelé docteur. Mais il a emmagasiné des connaissances. Maintenant, si, après avoir emmagasiné les connaissances à la faculté de médecine, l'intéressé qui a été proclamé médecin, collé médecin, termine, maintenant sort, devient chauffeur taxi. La médecine va travailler dans les taxis là. Non. Parce que la connaissance qu'il a reçue, ce n'est pas pour ça. Mais il peut conduire, il va conduire. Mais la connaissance qui se trouve en lui, cette connaissance ne sortira pas. C'est une connaissance qui attendra les milieux appelés centre de soins. Vous voyez, quand il va se retrouver devant un malade, quand il va observer un malade, quand il va se retrouver devant le corps humain en souffrance, maintenant, la connaissance qu'il avait emmagasinée, cette connaissance va maintenant sortir. C'est alors qu'il va observer la personne et c'est alors qu'il va faire des prescriptions. C'est la même chose avec les chrétiens. Si tu veux que ce que tu fais là puisse marcher, eh bien, entre dans le service pour Christ. Commence à servir Christ dans ton église. Peut-être tu es dans une église où on accepte les systèmes d'anciens de l'église. Vas-y, deviens si on a besoin de toi comme ancien de l'église. Mais accepte de le faire. Si on a besoin de toi comme diacre, pourquoi tu refuses? Un diacre, ce n'est pas une autorité. Un diacre, c'est quelqu'un qui est là pour le travaux d'ordre matériel dans l'église. Mettre de l'ordre, placer les bancs, placer les gens, etc., etc. Mais pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas de pouvoir faire cela? Pourquoi est-ce que tu fouilles? Maintenant, en fouillant, tu veux que le pouvoir spirituel puisse t'accompagner. Non, la nature divine que nous avons reçue de la part de Dieu, cette nature divine ne peut s'exprimer que sur les terrains de Dieu. C'est sur les terrains de Dieu. Alors, dans Hébreux, nous prenons Hébreux au chapitre 3, parce qu'il faut courir maintenant. Hébreux au chapitre 3, vous allez voir là, il y a une autre pensée pour ceux-là qui veulent bien faire agir le pouvoir spirituel. Hébreux 3, 1, d'abord. Aussi, frères saints, Hébreux chapitre 3, premier verset. Aussi, frères saints, qui avaient part à un appel céleste, considérez Jésus, celui que nous reconnaissons publiquement comme apôtre et grand prêtre. Il faut le considérer. Verset 2. Il a été digne de confiance de celui qui l'a nommé, comme Moïse l'a été dans toute sa maison. Il faut considérer Jésus. Ah, vous allez dire, mais comment? Mais nous le considérons tous les jours. Oui, maintenant écoutez le verset 14. Toujours dans Hébreux 3, 14. Qu'est-ce qui est dit? On nous dit ceci. Verset 14, on dit, nous montons là, 14, car nous avons part au Christ. Voilà. Nous avons part au Christ, c'est-à-dire nous devenons participants de Christ, participants de la nature de Dieu et puis participants de Christ. Vous voyez? Participants de la nature de Dieu et puis participants de Christ parce que Christ c'est la nature même de Dieu. Vous voyez ça? Christ c'est la nature même de Dieu. Alors, vous voyez ce que vous entendez là? Vous allez dire, mais c'est différent de tout ce que nous a enseigné jusqu'ici. Oui, oui. Chaque personne a son appel et son travail dans le corps de Dieu, dans l'Église. Chaque personne, chaque serviteur a son appel, chaque serviteur a sa commission, chaque serviteur a son travail. Il y a aussi des enseignants de la parole de Dieu, comme maintenant. Nous ne connaissons pas tout. Il y a des gens qui connaissent plus que nous dans cette ville. Ils sont là, ils nous suivent, parfois ils nous corrigent. Nous acceptons la correction pour changer et nous enrichir et continuer la marche. Continuer à parler. Mais ici, le grand problème, c'est que pour que le pouvoir spirituel que vous avez reçu de la part de Dieu en tant que disciple puisse s'exprimer, vous êtes dans l'obligation de pouvoir vous retrouver sur le terrain de service.
Et quand vous allez sur le terrain de service, la nature de Christ que vous avez reçue va maintenant pouvoir s'exprimer. La nature va pouvoir s'exprimer. Mais maintenant, si on ne fait rien, on n'est pas devenu ouvrier, on n'est pas devenu participant à la nature de Dieu, participant de Christ, eh bien, il n'y aura rien, le pouvoir ne pourra pas se manifester. Maintenant, c'est lui qui accepte de pouvoir faire cela, devient esclave de Dieu. Si tu acceptes d'être ouvrier avec Dieu, de devenir participant à la nature de Dieu, de devenir participant de Christ, d'avoir une activité, d'être dans les services pour que le pouvoir puisse sortir, tu deviens esclave de Dieu. Et quand tu deviens esclave de Dieu, c'est ton esprit, c'est ton âme, c'est ton corps, c'est tout ton avoir, c'est tout ton pouvoir. Toi, l'être tout entier, tu es devenu esclave de Dieu. Maintenant, quand on devient esclave de Dieu, les gens nous posent toujours la question de savoir est-ce que aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, est-ce qu'on peut payer la dîme? Oui, parce que tu es esclave de Dieu. Et comme esclave de Dieu, tout ce que tu es, tout ce que tu as, tout ce que tu peux, tout appartient à Christ. Alors comme tout appartient à Christ, eh bien, y compris toi-même, ton être, ton avoir, ton pouvoir, c'est tout. Maintenant, on nous pose toujours la question, la dîme, c'est le minimum. Parce que dans l'Ancien Testament, quand on payait la dîme, on donnait le 1/10. On prend l'avoir, on divise par 10 et on prend le 1/10, on donne à Dieu. Le reste, c'est pour soi. Mais dans la Nouvelle Alliance, on appartient tout entier à Dieu. On est esclave. On n'a plus de part à garder pour soi-même. Il n'y en a plus. Vous voyez maintenant. Alors c'est pourquoi il est dit ceci dans Luc 14. Nous prenons Luc 14, 33. Luc 14, 33, vous allez entendre ce que Jésus dit. Et vous allez voir que vous ne pouvez même pas poser la question si vous devez payer la dîme ou pas. Payez votre dîme. C'est le minimum. Parce que tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes, c'est pour Dieu. Donc vous n'avez rien de propre. Vous êtes esclave. Luc 14, 33. Écoutez, il est dit ceci. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce bien, ne peut être mon disciple. Donc tu dois renoncer à tout ce que tu possèdes. Maintenant, dans Parole de vie, si nous prenons Luc 14, 33, écoutez ce qui est dit. Luc 14, 33, on dit, Jésus ajoute, ainsi parmi vous, si quelqu'un ne laisse pas tout ce qu'il possède, cette personne ne peut pas être mon disciple. Voilà. Tu dois laisser, tu dois te déposséder, tu dois tout laisser pour Dieu parce que tu es devenu esclave. Et alors, tout ce que tu as, c'est pour Dieu. Maintenant, dans Galates 6, Galates chapitre 6, le verset 6, tu vas voir que la dîme, c'est le minimum, le point de départ. Qu'est-ce qui est dit dans Galates 6? On dit ceci. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse participer à tout ce bien celui qui l'enseigne. Donc, si tu es devant quelqu'un, comme maintenant tu es en train de me suivre là, et si tu considères que ce que je t'enseigne, c'est la parole de Dieu, tu acceptes, tu vérifies dans ta Bible, eh bien, j'ai droit à tout ce que tu possèdes. C'est ça. Ton pasteur, ton père dans la foi, le pasteur n'est pas le père spirituel, il est le père dans la foi. Ton pasteur, ton père dans la foi, qui t'enseigne la parole de Dieu, pour pouvoir nourrir ta foi et te garder dans la foi, il a droit à tout ce que tu possèdes. Et le paiement de la dîme, c'est le paiement du strict minimum. C'est le minimum. Dans la Nouvelle Alliance, en offrant, on dépasse le niveau de la dîme. On ne reste pas au niveau de la dîme. On doit dépasser. C'est pourquoi vous allez comprendre, quand Jésus s'était retrouvé devant les gens qui faisaient des offrandes dans une assemblée, il avait vu une veuve venir avec 2 pièces.
Et la veuve qui est venue avec les 2 pièces qu'il avait déposées dans le panier, pour Jésus, c'est elle qui avait donné plus que tout le monde. Pourquoi? Parce que la veuve avait donné tout ce qu'elle possédait et que les autres avaient donné de leur superflu. Dans la nouvelle alliance, nous donnons et nous dépassons les niveaux de la dîme. Nous payons notre dîme et nous dépassons les niveaux de la dîme. Et la dîme se paye là où on prie. Et on ne se fait pas de petits copains avec la dîme. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas diviser la dîme en parties. Donner une partie à celui-ci, donner une partie à celui-là. Non. La dîme se dépose tout entière là où on prie, entre les mains du pasteur, le Père dans la foi, là où on prie dans son église. Vous ne pouvez pas prier au centre de la ville et aller payer votre dîme à la Katouba. Non, ça ne se fait pas comme ça. C'est anti-biblique. Ce n'est pas le modèle apostolique. Nous prions et nous pensons que dans les jours à venir, Dieu voulant, nous reviendrons sur certaines choses pour que cela puisse être bien fixé dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse.